Bonjour et bienvenue dans l'almanach des Fées Célestes. Bonjour Joël, bonjour Christophe. Merci Bonjour. beaucoup d'être avec moi pour présenter le bulletin astronomique pour la période du 3 au 11 juin 2025, la deuxième phase de la troisième lune de printemps nord, automne sud, donc du premier quartier, le 3 juin, à la pleine lune, le 11, donc une lune gibbeuse croissante. Nous allons vers la pleine lune. Bon, on va détailler tout ça. Merci à vous tous de suivre ce petit bulletin. Je suis donc Claire Henrion, chroniqueuse astronomie, qui vous emmène de semaine en semaine, ou plus justement de phase lunaire en phase lunaire, vous préparez à voir ce que vous allez voir et savoir ce que vous ne verrez pas. Dans une deuxième vidéo, nous faisons des commentaires astrologiques sur la même période, mais cette vidéo-ci, c'est l'astronomie. Qu'est-ce qu'on va voir dans le ciel? Et donc, je vous invite en tout état de cause à la suivre en premier parce que c'est le lien concret terre-ciel. Voilà. Et après, on peut commenter si on veut, mais c'est bien de prendre compte des faits et puis de pouvoir les contempler. C'est tellement la base que on va commencer par là. Donc, du premier quartier à la pleine lune. Au fait, merci pour à tous nos abonnés, bienvenue à nos nouveaux abonnés. Merci aux anciens abonnés de persévérer. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Et donc, on continue ensemble. Vous pouvez bien sûr donner un petit coup de pouce si vous avez les moyens par un petit Tipeee. Vous avez de toute façon tous les liens en bas de la vidéo, ainsi que le lien de l'article où je détaille avec toutes les précisions utiles ce dont il est question dans cette vidéo et où vous retrouvez aussi les images que je vous montre, dont je vous montre une partie à la fin de la vidéo, souvent, et les autres que j'ai pas eu le temps de montrer pendant notre petit temps ensemble. Alors, eh bien, je partage l'écran. On va déjà faire le résumé de la semaine, voir ce qui se passe au cours de cette semaine. Donc, alors, je suis déjà sur Stellarium, on va y revenir après. Voilà la fiche d'abord pour avoir le, le timing, la chronologie de tout ce qui se passe. Et donc, c'est pour la deuxième phase de la troisième lune de printemps nord, automne sud, du premier quartier le 3 juin à 5h40 ou 3h40 en temps universel, à la pleine lune le 11 à 9h43 ou 7h43 en temps universel. Donc la nuit de la pleine lune, ça va être la nuit du 10 au 11 juin. On l'appelle la pleine lune des fraises, cette pleine lune donc en Sagittaire, puisque le soleil est en Gémeaux, en signe, hein. Et elle a la particularité, celle-ci, d'être particulièrement basse, d'avoir une course particulièrement petite. C'est la plus petite course de pleine lune en 18,6 ans, ceci étant lié aussi au mouvement de l'axe des nœuds lunaires, qui fait que, à l'heure actuelle, enfin, au mois de janvier de cette année, comme on va le voir là, puisque la Lune passe au nœud descendant et passe en déclinaison sud dès le 4 juin, eh bien, ces deux instants étaient pratiquement simultanés fin janvier, et depuis, le temps entre les deux se décale, puisque en fait, par rapport l'axe des nœuds lunaires est rétrograde et donc en 18,6 ans fait un tour complet du zodiaque, de l'écliptique, hein. Le zodiaque, c'est la bande de ciel de part et d'autre de l'écliptique. Et ce qui fait que ben là, on assiste à la Lune. Alors, quand elle est au plus haut, elle est vraiment au plus haut et elle a la plus grande course, plus grande que le Soleil au solstice d'été. Et quand elle est au plus bas, elle est vraiment au plus bas et encore plus bas que le Soleil au solstice d'hiver. Ce qui fait que elle va culminer à 16 degrés de hauteur chez moi, ma latitude, entre 44 et 45 degrés de latitude nord. Et à Paris, ben, 5 degrés de moins, elle va être culminée à 11 degrés. Faudra pas avoir de bâtiment, ou alors faut être au sommet d'un bâtiment pour la voir. Sinon, elle va se cacher à la coquine.
Et en plus, comme elle restera bas sur l'horizon, elle va garder une teinte assez rouge. Alors on va voir tout ça avec Stellarium parce que ça peut être un très joli spectacle à s'offrir. Le coucher du soleil et le lever de la pleine lune le 10 au soir, donc mardi 10 juin au soir. Et puis pour les courageux, la suivre toute la nuit. Elle va se coucher à 5 heures et quelques du matin, donc l'accompagner jusqu'à son coucher ou la voir euh, juste voilà, la voir pour son coucher, puis qui se produit peu de temps avant la pleine lune. Alors détaillons la chronologie de cette semaine pour commencer. Donc le premier quartier, mardi 3 juin à 3h40. La lune est alors dans le 13e degré du signe de la Vierge, le soleil celui des Gémeaux. La lune est devant la constellation du Lion et ce soleil celle du Taureau. C'est tout ce qui se passe le 3 juin. Puis mercredi 4 à 3h33, soit 24 heures plus tard pratiquement, la Lune passe à son nœud descendant, c'est-à-dire qu'elle passe en latitude écliptique sud, elle passe au sud de l'écliptique, donc ce qui avantage les gens de l'hémisphère sud et pour la voir et nous moins de moins en moins, et 10 heures plus tard, elle passe en déclinaison sud, c'est-à-dire qu'elle passe aussi en dessous du plan de l'équateur, des plans équatorial, hein. Vous savez que les deux plans, il y a le plan de l'équateur, c'est le plan de l'équateur terrestre prolongé dans l'espace, et le plan de l'écliptique, lui, c'est le plan dans lequel la Terre tourne autour du Soleil. Or, le plan de l'équateur est incliné de 23 degrés 26 minutes sur le plan de l'écliptique, ce qui produit nos saisons. Et donc, ce qui fait que eh bien, la Lune, elle fait une saison à chaque mois, tous les 27,5 jours. La Lune fait comme le Soleil fait ses 4 saisons en 20. La Lune, elle, c'est en 27 et quelques jours. Parce qu'il faut 27 et quelques jours à la Lune pour revenir au même degré du zodiaque ou devant la même étoile, mais il faut 29,5 jours à peu près pour retrouver une nouvelle lune ou pour retrouver une pleine lune, puisque entre-temps, la Terre avec la Lune ont avancé autour du Soleil. Alors voilà, mercredi 4 juin, la Lune passe à son nœud descendant et elle passe en déclinaison sud. Donc elle va descendre, donc elle va culminer chaque jour de plus en plus bas. Justement, donc puisque c'est la deuxième phase de la lunaison, elle se lève dans l'après-midi, elle culmine en première moitié de nuit et elle se couche en deuxième moitié de nuit et chaque jour un peu plus tard. Donc au premier quartier, elle se lève au midi à peu près, elle culmine au début de la nuit et elle se couche au minuit vrai, euh, autour du minuit vrai, puis chaque jour elle se lève, culmine et se couche plus tard. Quand on arrive à la pleine lune, elle se lève à peu près quand le soleil se couche et se couche quand le soleil se lève et elle culmine au milieu de la nuit. C'est la pleine lune. Donc, je reviens mercredi 4, je vous en dis plein sur la Lune, mais bon, ça a de quoi nourrir. Il faut dire plein de choses sur la Lune cette fois-ci. Alors, elle est donc dans le signe de la Vierge pour le premier quartier. Elle entre dans le signe de la Balance mercredi 4 à 15h38. Je continue avec la Lune. On fera l'héliocentrique et on fera les planètes ensuite. Enfin, du moins, je reste au moins avec la Lune. Le vendredi 6, elle est conjointe à l'étoile Spica de la Vierge. Donc, tableau à contempler, bien sûr. Donc à 16h35, donc à voir la nuit du 6 au 7 juin, hein. Donc voilà, puisque la Lune et l'étoile culminent aux alentours de 22h20, donc peu après le coucher du soleil en fait, hein. Il fait même pas encore nuit à cette nuit noire, à cette heure-ci, en cette saison, et elle se couche aux alentours de 3h30. L'étoile Spica qui marque de nos jours le 25e degré du signe de la Balance, ceci en raison de la précession des équinoxes. Ensuite, samedi 7 à 4h22, la Lune entre dans le signe du Scorpion. Samedi 7, toujours à 12h35, elle est à l'apogée, c'est-à-dire au plus loin de la Terre. Ensuite, elle va donc se rapprocher de la Terre. La distance Terre-Lune diminue à partir du samedi 7, 12h35. Ensuite, elle sort, comme elle descend en déclinaison, lundi 9 à 8h, elle sort des limites zodiacales sud, donc plus bas que le Soleil au solstice de décembre. Donc 23 degrés 26 minutes, et ben elle descend plus bas.
Elle entre dans le signe du Sagittaire lundi 9 à 16h55. Elle est conjointe à l'étoile Antares du Scorpion, Alpha Scorpion, mardi 10 à 13h. Là, elle est fort bas. Elle est même en dessous de l'étoile, 17 degrés au nord. Il y a une occultation, j'ai oublié de le marquer ici, mais c'est marqué dans l'article, mais c'est pas pour nous. Et puis voilà, c'est la pleine lune, mercredi 11 à 9h43, dans le 21e degré du signe du Sagittaire, la lune et des Gémeaux, le Soleil. La Lune est alors devant la constellation d'Ophiuchus et le Soleil toujours celle du Taureau. Puis, presque 5 heures plus tard, elle atteint sa latitude minimale, donc au plus bas en dessous du plan de l'écliptique, donc 5 degrés en gros en dessous du plan de l'écliptique, ce qu'on appelle le ventre du dragon. Donc à partir de là, elle va remonter en latitude et le jeudi 12, je suis allé jusqu'à jeudi 12, début, enfin le tout début, parce que 1h42 en temps universel, c'est encore mercredi 11, 23h42. Elle atteint donc sa déclinaison minimale, donc au plus bas par rapport au plan de l'équateur, soit 28 degrés 24 minutes en dessous du plan équatorial. Donc, et elle est hors limite zodiacale sud jusqu'au 14 juin 17h01. Et puis, du coup, j'ai marqué l'entrée dans le signe du Capricorne le 12 à 3h54, mais nous y reviendrons donc la semaine prochaine. Alors, il n'y a pas que la Lune. Voilà pour grosso modo la Lune. Donc, on va l'avoir avec Spica, on va l'avoir avec Antares, mais on va surtout l'avoir de plus en plus bas. Mais l'occupera très bien, bien sûr, le début de la nuit, puisqu'elle est gibbeuse croissante, en croissant de plus en plus gros, demi-lune de plus en plus grosse jusqu'à la Lune pleine. Que se passe-t-il d'autre du côté des planètes? Alors, du côté des planètes, Vénus, tout d'abord, qui en héliocentrique entre dans le signe du Verseau, mercredi 4 à 16h40, et vendredi 6 à 4h25, et conjointe à Pluton, puisque Pluton est actuellement en héliocentrique dans le troisième degré du signe du Verseau, en héliocentrique, elle avance, voilà, en géocentrique aussi d'ailleurs. Et à peu près au même moment, en géocentrique, Vénus entre dans le signe du Taureau, donc à 30 degrés de longitude du point de vue géocentrique, donc de la Terre. Donc du point de vue du Soleil, elle entre dans le signe du Verseau, du point de vue de la Terre, elle entre dans le signe du Taureau. Alors Vénus encore, ah ben du coup, alors elle avance devant les constellations, bien sûr. Elle est devant la constellation depuis le mois de janvier, car elle a fait sa rétrogradation devant cette constellation qui est déjà très très grande. Elle fait 50 degrés de large sur l'écliptique. Elle a fait, comme elle a été un petit peu en raison de sa latitude, qui était en dessous, en dessus, je sais plus. Actuellement, elle est en dessous. Ouais. Elle est passée déjà devant la constellation de la Baleine. Là, elle refait un petit passage devant la Baleine du lundi 9, 15h22 au mardi 10, 18h03, où elle arrive devant la constellation du Bélier, où elle va se trouver jusqu'au 28 juin. Donc sa course est directe maintenant. Elle ne s'éternise plus son mouvement. Quand il est direct, il est bien sûr assez rapide. Et donc Vénus monte de mieux en mieux dans le ciel du matin. Elle se lève maintenant plus de 2 heures avant le soleil. Et elle accompagne Saturne qui se lève plus tôt mais qui est moins brillante. Voilà pour Vénus. Il y a aussi Mercure qui fait beaucoup de choses. Donc Mercure qui en héliocentrique entre dans le signe du Lion, samedi 7 à 11h50. En géocentrique, Mercure est conjointe à Jupiter, dimanche 8 juin à 22h17, et c'est dans le 30e degré du signe des Gémeaux, donc juste avant d'entrer dans le signe du Cancer. Alors Mercure rentre dans la foulée dans le signe du Cancer, soit moins de 2 heures plus tard. Mercure en géocentrique entre dans le signe du Cancer, où elle va rester jusqu'au 26 juin. Pareil, son mouvement est direct, elle traîne pas. Elle arrive devant la constellation des Gémeaux, donc en étant dans le premier degré du signe du Cancer. Et elle irait jusqu'au 25 juin aussi. Voilà pour Mercure, qui ensuite atteint sa déclinaison maximale le mardi 10, c'est-à-dire par rapport au plan de l'équateur. Elle est elle aussi hors limite zodiacale nord du 1er au 21 juin. Et donc elle atteint son maximum à 25 degrés 18 minutes au-dessus du plan de l'équateur. Et en héliocentrique, elle atteint sa latitude maximale, donc cela c'est forcément par rapport au plan de l'écliptique, du point de vue du Soleil.
c'est 7 degrés toujours. Ça, c'est invariable puisque c'est la valeur de l'inclinaison de son orbite sur l'écliptique, enfin du plan de son orbite sur l'écliptique. Et en géocentrique, ben, ça se produit pas tout à fait en même temps, forcément, vu le point de vue opposé. Et puis selon la position de Mercure, voilà. Donc c'est pas au même moment. Et c'est le 14 juin que ça se produira et ce sera simplement de 2 degrés que Mercure sera au-dessus du plan de l'écliptique du point de vue géocentrique. Ensuite, bien sûr, elle descendra en latitude et passera son nœud descendant le 4 juillet. Et donc, attendez, il y a des grosses encore. On n'a pas fini. D'abord, il y a Mars. Je vais de la plus rapide. Enfin non, c'est Mercure la plus rapide. J'ai fait Vénus en premier, j'ai fait Mercure en deuxième. Ensuite, il y a Mars. Mars qui entre dans le signe de la Balance en héliocentrique lundi 9 à 12h05, où elle va rester jusqu'au 14 août. Voilà pour Mars. Et puis Jupiter. Alors Mars, c'est tous les 2 mois, en gros, que Mars change de signe en héliocentrique. Et en géocentrique, ben, ça dépend si son mouvement est direct, c'est à peu près pareil. Et nous avons Jupiter qui, elle, ne change de signe qu'une fois par an. Et donc qui rentre dans le signe du Cancer. Elle est déjà dans le signe du Cancer en héliocentrique depuis le 20 mai à peu près. Voilà, donc maintenant elle entre aussi en Cancer lundi 9 à 23h02. Elle entre dans le signe du Cancer en géocentrique et elle va y rester jusqu'au 30 juin 2026. Elle entrera alors dans le signe du Lion. Elle va être rétrograde dans le signe du Cancer du 11 novembre au 11 mars, donc 11 novembre 25, 11 mars 26, du 26e degré au 16e degré du signe du Cancer. Voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal pour cette semaine. Donc beaucoup de changements au niveau des planètes. Alors comment on les voit, ces planètes dans le ciel? Ben, le soir, donc on voit plus Jupiter, elle va être en conjonction le 24 juin, conjointe au Soleil, donc plus de Jupiter. Mercure va faire son apparition dans le ciel du soir à partir du 10. Donc on va jusqu'au 11. À partir du 10 juin, on peut espérer voir Mercure au couchant. On va le voir avec Stellarium, donc en fin de période, et elle va nous offrir une belle période de visibilité jusqu'au moins début juillet, puisqu'elle sera à son élongation est maximale le 4 juillet, je crois. Donc c'est le meilleur moment où elle est le plus loin possible élongation maximale. Ça veut dire l'angle le plus grand possible qu'elle puisse faire avec le Soleil, du point de vue géocentrique. Et donc c'est là que on a le plus de chances de pouvoir la voir. Sinon elle se noie complètement dans la lumière solaire. Nous avons toujours Mars le soir qui est encore haute et qui se couche vers 1h40. Donc qui avance, qui cavale devant la constellation du Lion. Elle sera tout proche de plus en plus proche de l'étoile Régulus. Et puis maintenant, dans la nuit, de plus en plus tôt, avant la fin de la nuit, Saturne qui se lève vers 3 heures du matin, Neptune qui se lève à la même heure mais qu'on ne voit pas, qui est juste à côté de Saturne, et puis Vénus qui, Ah elle, oui. qu'on voit très 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 bien, et qui se lève maintenant vers 4 heures, un peu après 4 heures du matin, donc plus de 2 heures avant le Soleil, et qui arrive donc devant la constellation du Bélier. Et puis il y a Uranus aussi, mais on ne la voit pas du tout encore, levé 5h05 pour un Soleil qui se lève 1 heure plus tard. C'est pas la peine pour voir Uranus émerger de dessous l'horizon. Voilà, donc on a dit la course de la Lune toute petite pour la pleine Lune. Les petits astéroïdes, ben, la Lune est conjointe à Vesta le 7 juin, à Junon le 8 juin. Et nous avons l'astéroïde numéro 5, Astraea, qui est opposé au Soleil le 7 juin. Des étoiles filantes, eh bien, il y a les Ariétides de jour, donc radiant devant la constellation du Bélier, donc en fin de nuit, qui ont leur maximum le 7 juin, ça peut en faire beaucoup, dans un ciel qui commence déjà à s'éclairer, mais c'est possible d'en voir, et les taux Herculides jusqu'au 12 juin, voilà. Et puis nous avons ben, Mercure, donc qui était dans le champ du qui reste dans le champ du coronographe Lascaux C3 jusqu'au 6 juin, ainsi que l'étoile Aldébaran du Taureau. Et les nuages noctiluques, peut-être que vous verrez, ce sont des nuages dans la stratosphère
qui sont éclairés par, quand le soleil est couché, ils sont éclairés par le soleil qui est en dessous de l'horizon, mais qui éclaire encore la stratosphère. Donc ça peut faire des effets. Mais des nuages dans la stratosphère, on en voit de plus en plus depuis qu'il y a beaucoup de circulation aérienne, hein. Avant, il y en avait moins. Dans le temps, c'était pas connu, les nuages noctiluques. Bon, bref. Alors, on va aller sur Stellarium, on va voir comment ça se passe, tout ça. Donc, j'ai mis directement un horizon océan parce que on voit mieux, l'horizon est net, au moins il n'y a pas de relief, de végétation ou de bâtiment. Pour voir tous nos astres, dont certains, la pleine lune qui sera pas très haute, et puis Mercure en fin de nuit, en fin de période le soir, qui sera bien sûr bien bas sur l'horizon aussi quand même pour commencer. Donc le soleil se couche, là nous sommes le 3, 3 juin. Donc mardi 3 juin, donc le soleil se couche chez moi à 21h31 déjà, à Paris encore plus tard, puisque une fois qu'on a, à partir du printemps-été, la course du soleil est plus grande, plus on va vers le nord, alors que automne-hiver, c'est le contraire. Donc printemps-été, les jours sont plus longs à Paris que chez moi, par exemple. Et le soleil se couche encore plus loin vers le nord-ouest que chez moi. Donc le soleil va se coucher le 3 au soir, voilà, 21h31. Il disparaît sous l'horizon et dès que possible, que va-t-on voir? Alors Jupiter, si vous avez un horizon très dégagé, vous la verrez peut-être encore, mais c'est le 3, fin de période, on ne les verra plus du tout. Et puis, il va y avoir Mars, bien sûr, à l'ouest. Mars qui est pas très loin de la Lune, hein, puisque c'était la conjonction Lune-Mars a lieu le 1er juin, voilà. Donc le 3 juin, nous en sommes là. Ici, c'est l'étoile Régulus du Lion. Alors on va se mettre un peu plus tard. On va laisser Jupiter aller se coucher. Va te coucher Jupiter. Voilà, encore dans la lueur solaire. Je dessine les constellations. Nous avons Castor et Pollux, les Gémeaux donc qui descendent tout droit au nord-ouest. Donc nous avons Mars, le 3 au soir ici. Il y a la Lune. On va revenir sur la Lune. Si je me tourne vers le nord-ouest, je verrai briller Capella du Cocher. Allez, j'avance un petit peu dans la nuit. Donc les Gémeaux qui se couchent, Pollux la plus brillante et Castor. Et donc on a dit qu'on voyait le Lion. Je reviens un peu vers l'ouest. Voilà. Vers l'ouest, on voit le Lion qui descend. Et à droite, on voit la Grande Ourse qui descend, donc qui va tourner comme ça vers le nord. Donc voilà le début de nuit. J'avance un petit peu plus. On va aller jusqu'à 23 heures. On va faire un premier tour de ciel. Donc début de nuit, Capella qui descend vers le nord, l'étoile polaire qui est toujours bien sûr à sa place, la grande ours qui descend, donc Cassiopée qui monte, le dragon et la petite ours qui sont au plus haut, pratiquement vers le nord. À l'est, qu'est-ce qui apparaît en début de nuit? Le grand triangle de l'été, Vega de la lyre, Deneb du cygne et Altaïr de l'aigle. Donc c'est celle qu'on voit le mieux. On va repérer très très vite l'étoile Arcturus du Bouvier qui est très haute. Et donc, entre Arcturus et Vega, Arcturus qui est haute au sud-est et Vega qui s'élève à l'est, on a la couronne boréale et Hercule. Et puis au sud-est apparaît Antares du Scorpion et Ophiuchus, donc la constellation d'Ophiuchus, le porteur de serpent. Voilà la tête du serpent et la queue du serpent. Alors évidemment, je peux enlever les dessins aussi parce que dans le ciel, ils y sont pas, hein, et puis c'est que nos constellations de l'hémisphère, enfin de notre culture gréco-romaine, judéo-chrétienne, et que dans d'autres cultures, il y a d'autres constellations. Alors, début de nuit vers le sud, alors j'ai enlevé les dessins. Vous avez la Vierge avec ici Spica, l'étoile Spica, donc que l'on retrouve, allez, je remonte. Alors j'ai Spica, je suis vers le sud, j'ai Spica de la Vierge, Arcturus du Bouvier, et j'ai l'arc formé ici par la queue de l'ours. Voilà, donc je suis l'arc formé par la queue de l'ours. Donc c'est là-haut, vous êtes face au sud, il faut basculer la tête, regardez derrière, au zénith, derrière le zénith,
Ou alors, et vous voyez l'arc formé par la queue de l'ours, et vous redescendez sur Arcturus et sur Spica de la Vierge. En dessous, on repère facilement aussi la petite constellation du Corbeau, là, ce petit trapèze. Et on revient donc, nous sommes le 3, toujours à 23 heures. On va voir la Lune maintenant. Donc la Lune est ici le 3 au soir, en dessous de l'étoile Denebola, la queue du lion. Donc on va la suivre, on va la regarder d'abord, voilà l'état de son gros quartier là, hein, les gibbeuses croissantes à partir du quartier, les gibbeuses. Donc le lendemain, évidemment, elle va aller, on va la suivre d'un jour à l'autre. Donc le 4 au soir, à 23 heures, elle va se coucher de plus en plus tard, hein. Elle est donc de plus en plus vers le sud. Elle arrive devant la constellation de la Vierge, elle a un peu grossi. On voit donc le soleil qui se lève, hein, sur la Lune. Donc là, il se lève sur l'océan des tempêtes. Voilà, deuxième jour après le premier quartier. Le lendemain, donc, elle va être conjointe à Spica de la Vierge. Le 5, la voilà. Et le 6, la voilà, elle est conjointe à Spica. Donc nous sommes toujours vers le sud, sud-sud-ouest. Donc Spica est là. La Lune est bien sûr bah, de plus en plus éclairée. Ici, je vous montre en grossissant, le golfe des Iris, alors magnifique quand même, hein, à signaler. Donc, nous sommes là le 6 au soir, il y a sa conjonction à Spica, et vous pouvez admirer le lever du soleil sur ce golfe des Iris. C'est très remarquable euh, comme formation. Donc, et ici, le cratère Platon. Voilà, c'est quand même des trucs assez faciles à repérer sur la Lune. Donc, la Lune conjointe à Spica le 6. Et donc, elle va culminer cette lune chaque jour de plus en plus bas, comme je vous l'ai dit. Le 7, elle arrive, et le 8, le 7, puis le 8, la voilà devant la constellation de la Balance, de plus en plus grosse. Et vous voyez, elle s'approche de Antares du Scorpion. Nous arrivons au 9. Hum, hum. Le 9, 23 heures. Elle arrive devant le Scorpion. Elle est même tout près, dessus l'étoile. Elle est même dessus l'étoile. Comment s'appelle cette étoile déjà? Je vais avancer un peu pour qu'on voit passer l'étoile. Fang, l'étoile, le bas des antennes du Scorpion, l'étoile du bas. Donc ici, c'est Antares. Donc c'est le 10 déjà à 3h05. Je reviens à 23 heures le 9. Et nous allons le 10. La voilà presque pleine. Ah, ça y est, elle a couru trop vite. Le 9, le 10 va pas plus loin. Donc elle est passée à gauche d'Antares du Scorpion. C'est la nuit de la pleine lune. Donc on va aller la chercher à son lever. Donc voilà, elle va se lever à 21h27 pour un soleil qui se couche. Je vais vous dire ça. Le soleil se couche à 21h36, donc elle se lève quand même 9 petites minutes avant le coucher du soleil. Nous sommes quand même encore pas à l'heure de la pleine lune. Donc dans la nuit, on la voit s'élever à gauche d'Antares du Scorpion, ici. Bah, c'est moi. Souvent des cannes de tout, et là j'ai repris un peu froid parce que chaud, froid, et voilà, je deviens fragile. Alors, le 10, 23h32, donc on continue. On traverse la nuit avec la pleine lune, donc cette pleine lune des fraises. 2h32, attendez, on va dire l'heure de sa culmination. Donc elle culmine vraiment bas, plus bas qu'Antares,
16 degrés de hauteur chez moi. À Paris, bah, si vous voulez, on peut regarder, mais c'est encore plus bas. Mais comme j'ai plus beaucoup de temps, je vais pas faire trop de manip. Sinon, faut que je fasse un F6, mais c'est assez long à mettre en. Ah si, quand même. Bon, allez, je vais mettre 48, 49, 36. C'est un peu en dessous de Paris, mais c'est pas grave. C'est peut-être là, c'est peut-être chez toi, ça, Joël. Alors, lune. Voilà, elle est encore plus bas. Je peux marquer azimut hauteur. 26. Ah non, c'est pas toi, c'est pas ça. Ici, la lune. 11, voilà. Ah, même pas. Enfin, 11, 12. Voilà, vraiment très bas. Donc, à sa culmination. Bon, je vais revenir chez nous, chez moi. Comme ça, vous avez une petite démo de l'utilisation de Stellarium. Vous voyez, l'horizon qui est descendu quand on regarde vers le sud. Fait le contraire quand on regarde vers le nord. Donc, on finit la nuit de la pleine lune, cette lune des fraises. Et donc, ça peut être vachement sympa de la suivre. Et donc, elle va se coucher au sud-ouest, même pas. Ah. Hmm. Donc, désolé pour ces quintes de tout, vraiment, c'est horrible. Voilà pour cette. J'arrête le partage. Voilà pour tout ce qu'il y a à voir dans le ciel. Alors, j'ai pas fait le tour de la nuit. Alors, on fait le tour de la nuit où on regarde les images. On parle un petit peu de l'actualité. Hmm. J'ai fait que le début de la nuit. Je parlerai un tout petit peu de l'actualité dans le début de la vidéo des commentaires astrologiques. Je vais finir, je repartage donc. Pour le petit temps qui nous reste, je vais finir la, la- le ciel, voilà, puisque bah, nous voilà dans le ciel du matin, ça tombe bien. 4h32 du matin, le 11 juin, donc en fin de nuit. Voilà, donc on a le Sagittaire, le Scorpion qui repart déjà se coucher, vu sa course toute petite. Ophiuchus, le Serpentin qui va se coucher. On a le Sagittaire qui est déjà passé au méridien. On a le grand triangle de l'été tout en haut qui culmine. Vega, Deneb et Altaïr qui passent au sud en début de nuit. Donc on se tourne vers l'est. Qu'est-ce qui est apparu au cours de la nuit? On a Vénus, bien sûr, donc je vous disais, les planètes, Vénus et Saturne. Ah, voilà ce qu'il nous reste à voir. Mercure le soir. Donc voici Vénus et Saturne dans le ciel du matin, donc le 11 juin. On a Persée qui s'élève au nord-est, on a Capella qui se repointe son nez au nord-nord-est, et puis on a en fin de nuit la Grande Ourse qui arrive au ras du sol, tandis que Cassiopée s'élève. Il est 3 heures. Voilà. Si on fait une horloge avec la petite ours comme pivot, l'étoile polaire, je veux dire, eh bien, on peut dire que là, il est 3 heures, là, il est 9 heures, là, il est 12 heures et là, il est 6 heures. C'est une façon de regarder le ciel du côté du pôle, hein, évidemment, où ça tourne. Et à l'ouest, bon, va se coucher Arcturus du Bouvier, et donc notre pleine lune qui va se coucher. Alors j'ai dit qu'on regardait un petit peu Mercure, donc je reviens le 10 au soir. Je reviens le 10 au soir, je fais la nuit dans l'autre sens. Et j'ai perdu mon paysage océan, je vais en avoir besoin pour voir Mercure quand même, hein. Voilà. Donc le 10 au soir, le jour où Mercure devient visible, elle est là. Et après, ça va s'arranger. Donc elle est au nord, pratiquement au nord-ouest. Elle est devant les Gémeaux, donc. Et là, elle est très bas, mais de jour en jour, ça va s'arranger. On peut regarder, voilà, de jour en jour, elle va monter dans le ciel. Là, ce sera le 14. Ça va être de mieux en mieux. Et par contre, elle perd un peu d'éclat, mais elle va être de mieux en mieux visible cette fin juin. Donc, mes amis, chers amis, je vous salue. Voilà, on a fini avec Mercure. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour un petit peu l'actu.
Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Je vous remercie beaucoup. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine. Bonne montée de lune. Préparez-vous à aller l'admirer. Et je vous embrasse. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain enregistrement, lundi. Donc, ce sera le 9 du... Lundi? certainement encore lundi. D'accord. Ah, je préciserai. Il faut toujours vous inscrire. J'envoie le mail 3 jours à l'avance. Ce sera lundi ou mardi, effectivement, D'accord. puisqu'on a une semaine